la TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, le Togo a adhéré à la norme ITUE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, en 2010. Un comité national a été mis en place pour superviser la mise en œuvre de cette norme au Togo. Le Premier ministre Komisselon Klassou a présidé cet après-midi la 7e réunion de ce comité de supervision de l'ITUE, le Togo. Dans 2 jours, exactement, les universités du 3e âge, l'Institut national d'assurance maladie vient de lancer la 2e édition. Les échanges avec les seniors porteront essentiellement sur des questions de santé. André Johnson, à la rencontre du personnel de son ministère à travers le pays, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières est en tournée nationale. Et puis, des attestations cet après-midi pour les lauréats de l'appel à projet à l'endroit des médias 2018. Ils ont produit des émissions bientôt diffusées sur les radios et à la télévision, ainsi que des articles à publier dans la presse. La thématique, la formation civique et l'esprit patriotique. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue au 20h. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le Premier ministre a présidé ce soir, cet après-midi précisément, la 7e réunion du comité de supervision de l'ITUE Togo. Le Togo, vous le savez, a adhéré à la norme ITUE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, en 2010. Un comité national a été donc mis en place pour superviser la mise en œuvre de cette norme au Togo. Le Premier ministre a donc présidé la 7e réunion de supervision du comité de supervision donc de l'ITUE Togo. La rencontre a été consacrée au compte rendu présenté par la coordination nationale sur la mise en œuvre donc du processus de l'ITUE au Togo, ainsi qu'à la validation du rapport du Togo portant sur l'année 2015. Nous reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition. Écoutez, entendre au plus près son personnel, le ministre André Johnson se prête à l'exercice. C'est une tournée nationale qu'il a notamment menée dans les services et directions à l'intérieur du pays. But, trouver ensemble des solutions idoines liées au fonctionnement même des services. Ce soir, l'étape de la région centrale avec la marque Bojona. Tournée d'incitation et d'instruction du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières pour l'amélioration de la gouvernance au sein du département. Le ministre André Johnson a rappelé aux agents de la région centrale l'observation de la discipline, de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agissait pour le ministre de porter à la connaissance du personnel de la région centrale les conclusions, les implications et les mesures issues du séminaire de Palimé sur la gouvernance. Nous sommes ici pour mettre l'accent sur les recommandations qui avaient été faites à l'issue du séminaire de Palimé, mais en même temps pour lancer un appel à toutes les populations d'ici pour dire le Fazao Malfa Kassa, c'est une grande richesse dont nous disposons et qu'il nous faut vraiment le préserver. Et je lance également un appel en direction de mes collaborateurs qui sont ici. C'est vrai, nous sommes en sous-effectif, mais cela n'explique pas qu'il n'y ait pas suffisamment de vigilance pour essayer de contrecarrer les mauvaises actions ou bien les actes illicites qui se commettent dans notre forêt. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Les agents comptent se ressaisir pour redorer le blason du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous avons eu la visite de Son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières et qui est venu nous prodiguer des sages conseils pour améliorer notre prestation de service sur le terrain. Quant à ce qui concerne le parc national de Fazao Malfa Kassa, nous allons redoubler de vigilance, faire en sorte que quelques intrusions que nous connaissons en ces derniers moments soient cessées. Nous comptons sur la population riveraine qui va nous aider
vraiment pour stopper ces genres d'activités dans l'air protégé. Le ministre André Johnson a invité les agents à contribuer à la mise en œuvre des conclusions du séminaire de Palimé sur la gouvernance environnementale dans l'intérêt général pour la bonne visibilité du ministère. Et notre environnement immédiat, c'est aussi le secteur minier, véritable ressource économique. Il est question aujourd'hui d'augmenter la production à la nouvelle société des phosphates du Togo, la NSPT. Eh bien, le personnel est en formation. Idem pour l'Office togolais des recettes. Une session ouverte ce lundi à Ngotchan. Yves Agbevivi. Il a contribué à 4% du revenu total national en 2014 et à 22% des exportations totales du pays. Le secteur minier est une composante essentielle du développement économique du Togo et constitue donc, selon le ministère des Mines et de l'Énergie, un domaine prioritaire d'appui politique du gouvernement, un secteur dans lequel la Société nouvelle des phosphates du Togo, SNPT, occupe une place importante et dont les agents sont ici formés. Du 15 au 19 octobre 2018, ils auront des outils nécessaires pour améliorer leur production qui doivent désormais être conformes aux normes. À cette formation, des agents du secteur minier, des agents de l'Office togolais des recettes prennent part, étant donné que la bonne gestion du secteur a des répercussions sur les recettes de l'ETR. Les productions que les sociétés nous déclarent, nous voulons être sûrs que c'est conforme à la réalité. C'est pourquoi nous avons initié cette formation, pour que nous démarrons sur les mêmes bases. Qu'est-ce qu'on doit déclarer? Comment on doit faire la déclaration pour que ça soit conforme et pour éviter des redressements après. Et l'OTR, n'étant pas spécialiste des sociétés minières, nous avons organisé cette formation pour qu'il soit au parfum de la chaîne de production, de la chaîne de valeur, pour savoir ce que les sociétés déclarent et qui voient si c'est conforme à ce qu'ils ont réellement fait. Cette formation, la deuxième du genre, est une partie du projet de développement et de gouvernance minière initié par le ministère des Mines et de l'Énergie avec le financement du groupe de la Banque mondiale à 15 millions de dollars. La troisième partie de cette série de formations va porter sur le leadership et management axé sur les résultats et les performances. C'est un mal à prendre au sérieux. Tenez, sur 10 femmes atteintes de cancer de sang en Afrique, seules 2 arrivent à guérir. Autant dire que c'est un fléau qui gangrène la vie de nos sœurs, mères et épouses. L'association Femmes sans cancer s'élève contre la pandémie. Elle a entrepris une campagne de sensibilisation. Rachel Aokou. Le cancer du sang, une maladie silencieuse qui tue à travers le monde. En Afrique, sur 10 femmes atteintes de cette pathologie, seulement 2 sont guéries. Le plus souvent, plusieurs femmes négligent les signes cliniques et se laissent surprendre. Les femmes ne connaissent pas cette maladie-là. Au village, lorsque ça commence, la maladie va commencer par une petite douleur au niveau du sein, et peut-être un petit bouton, le sein qui se rétracte, un petit nodule, une petite boule dans le sein. Alors quand ça commence comme ça, parfois on se dit que c'est soit l'enfant, quand elle est encore jeune et qu'elle est allaitante, on dirait que l'enfant a érupté contre le sein, c'est pourquoi ça a donné une tuméfaction du sein. Il y a des gens aussi qui déroutent la population. J'ai parlé des publicités qu'on entend maintenant partout sur les radios. Un seul médicament traite tout. Et ça aussi, ça contribue à retarder le diagnostic de la maladie à l'hôpital. J'ai connu des gens qui ont eu cancer de sein, qui ont refusé d'aller à l'hôpital, en disant qu'il y a un pasteur qui prie et qui peut guérir ces maladies-là. Jusqu'ici, la sensibilisation reste le moyen principal pour amener ces femmes à prendre conscience du danger qu'elles courent en ignorant les petits détails sur leur santé. L'association Femmes sans cancer célèbre donc ici l'Octobre Rose pour justement attirer l'attention des uns et des autres sur les conduites à tenir. Que chaque femme prenne soin de ses seins, en faisant l'auto-examen de ses seins, et que les femmes se méfient des mythes et réalités, mythes et préjugés plutôt, sur le cancer du sein, parce qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent via WhatsApp et qui empêchent les femmes à vite aller se faire consulter. La démarche est ici saluée par le ministère en charge de la promotion de la femme. Je voudrais inviter tous les acteurs et actrices à maintenir la flamme de la sensibilisation
et surtout à œuvrer en synergie de manière à combattre le fléau de manière holistique en allant au-delà pour intégrer à cette lutte la prise en charge psychologique qui permet aux femmes affectées de se relever de leur choc, de leur stress et de vivre une vie plus sereine. L'autopalpation est le moyen le plus simple pour détecter les symptômes. Les femmes sont invitées à recourir au centre de santé dès qu'une anomalie est constatée. Elles auront de fortes chances d'être prises en charge à temps pour éviter une dégradation de leur état de santé. Santé encore, ça s'annonce, les universités du 3e âge. Ce sera du 17 au 18 octobre prochain. À l'occasion, l'Institut national d'assurance maladie va échanger avec les seniors des questions liées notamment à leur santé. C'est la 2e édition annoncée cet après-midi. Serge Tastom, Clarisse Atticlé. L'Institut national d'assurance maladie INAM lance la 2e édition des journées des seniors dénommées les universités du 3e âge. Un programme socio-éducatif que l'INAM met en œuvre depuis l'année dernière en faveur des personnes âgées afin de les amener à mieux appréhender ce qu'ils ont comme problèmes et qui sont liés notamment à la santé ou au vieillissement. Et c'est à travers des informations pratiques qui seront partagées durant ces journées. Dans le cadre de notre mission qui est d'assurer les soins de santé, nous avons constaté que cette catégorie de cotisants, d'assurés, a des problèmes qui vont bien au-delà de la prise en charge de la santé. Cet événement a eu un succès indéniable. Ils ont découvert des spécialistes qui leur parlaient de leur pathologie, qui leur faisaient comprendre la différence entre ce qui est maladie et ce qui est vieillissement. Il y a eu de la demande. Nous avons tenu notre promesse parce que nous avons promis à nos seniors, aux personnes du 3e âge, que nous renouvellerons cet événement tous les ans. La 2e édition des universités du 3e âge, c'est du 17 au 18 octobre 2018 à l'Agora Senghor à Lomé. Elle mettra en exergue des personnes âgées comme richesse de la nation. Il s'agit donc pour l'INAM d'aider ces personnes vulnérables à bien prendre soin d'eux. Cette année, nous allons approfondir avec des experts et spécialistes, non pas des moindres, les questions relatives à la mortalité cardiovasculaire, au diabète, comment gérer la solitude, l'éloignement, l'isolement, et bien au-delà de ça, traiter également de diverses façons dont on peut anticiper le vieillissement et la maladie. À travers ces journées des seniors, l'INAM matérialise sa volonté d'apporter des solutions aux problèmes des personnes âgées, notamment la solitude, la mobilité réduite, les affections de longue durée. Dans la foulée, ce soutien pour le 3e âge, l'association partenaire Vie Togo apporte appui technique et services aux personnes âgées. Jeudi dernier, à une rencontre à Lomé, il leur a été dit les conduites à tenir pour mieux vivre. Le compte rendu de Komou Boyondé. Considérées comme des bibliothèques de savoir-être et de savoir-faire des communautés, les personnes âgées nécessitent et méritent une attention particulière, une manière de les aider à jouir convenablement leurs derniers jours. L'association partenaire Vie Togo en fait un souci majeur. Elle apporte à ces personnes du 3e âge un accompagnement fondé sur un appui technique et aussi des prestations de services. Cet accompagnement consiste à leur rendre visite, à s'occuper d'eux. Pour ceux qui sont dépendants, nous nous occupons de leur apporter une aide technique à savoir le lever, coucher, tout ça, prise de médicaments. Et nous faisons beaucoup de choses, des accompagnements dans la prise de médicaments par exemple, oui. Et puis nous relayons les familles auprès du corps médical de temps en temps, quand la famille n'a pas le temps de suivre son parent. Donc nous, on est là pour s'occuper d'eux. Nous formons le triangle entre la personne aidée et sa famille. Nous avons lancé l'appel depuis 2016. Donc des gens nous contactent, ceux qui sont dans le besoin.
La rencontre est également l'occasion pour les responsables de la dite association d'entretenir notamment les femmes âgées sur les conduites à tenir afin d'éviter certaines maladies telles que l'obésité. C'est surtout un appel aux autorités togolaises afin que la question des personnes âgées soit davantage prise en compte dans les programmes de développement social. Bientôt, un nouvel organisme national de sécurité sanitaire des aliments. Ce sera sous la coupole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une délégation de ce ministère est d'ailleurs actuellement en tournée de sensibilisation. L'étape de Cara et les précisions de Nestor Bouchou. Il est envisagé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche la mise en place d'un nouvel organisme de sécurité sanitaire des aliments. Cette mission a été confiée à une équipe qui a entrepris dans la conduite de ses activités d'aller au contact des populations pour leur expliquer le processus de cette nouvelle donne. Ici, la délégation est à l'étape de la région de la Cara. Comme dans les autres régions déjà parcourues, elle a rencontré les acteurs impliqués dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. La qualité des produits suppose d'abord qu'ils soient salubres, c'est-à-dire sans danger pour le consommateur et qu'ils lui permettent de couvrir ses besoins nutritionnels. Un état des lieux a été fait et on a constaté que le système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments méritait d'être amélioré. Et plusieurs rencontres se sont déroulées au niveau central, des projets de documents ont été élaborés et cette tournée nationale va nous permettre de recueillir auprès des acteurs de la chaîne alimentaire leur contribution pour améliorer les documents en vue de déboucher sur la création d'une structure nationale de sécurité sanitaire des aliments. L'organisme qui sera mis en place aura pour tâche principale d'assurer la sécurité sanitaire au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire et ceci en conformité avec les exigences internationales en matière d'innocuité des produits alimentaires, de protection des végétaux et de l'environnement. La politique maintenant, à l'heure, vous le savez, est au recensement. Tout un processus à expliquer pour le bon déroulement de l'opération, exercice auquel s'est attelé le ministre en charge des collectivités locales auprès des chefs traditionnels à travers le pays. La Marque Bojona nous raconte la rencontre à Sokori. Le Togo est en plein préparatif des élections locales et législatives. Le gouvernement veut que le processus électoral soit participatif et inclusif, d'où cette tournée du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. La rencontre de la région centrale a réuni les garants des us et coutumes afin de les outiller dans leur rôle de personnes ressources dans les centres de recensement. Le chef est là pour témoigner pour les gens qui n'ont pas de carte d'identité ou de passeport. Être correctement habillé, être à l'heure, rester disponible, jouer le rôle de père de famille. Et puis, ils ont pris l'engagement de gongonner pour que tout le monde puisse venir pour se faire recenser. Le recensement dans la zone 2 débute dans quelques jours et le message du ministre Bayadou Aboukessi est venu à point nommé. Nous avons écouté vraiment ce que le ministre a dit. Nous allons prendre le problème à bas le corps. Nous allons inviter les chefs de quartier et les chefs du village de faire sortir massivement les gens pour se faire recenser. Si ça n'a pas fait de politique, c'est pour se faire de soi-même. C'est une carte, c'est une bonne chose. Tout compte fait, c'est au bénéfice de chaque citoyen en âge de voter, de se faire enrôler afin de pouvoir voter le candidat de son choix le jour du scrutin. Les anciennes cartes d'électeurs n'étant plus valables, les détenteurs doivent impérativement se faire recenser pour obtenir de nouvelles cartes. Et c'est bientôt, dans 2 jours, le début du recensement dans la zone 2, le 17 précisément. Dans le goût, les cadres unis exhortent les populations à se mobiliser, à se faire recenser. La campagne, le récit de Sylvain Raboujou. Ils ont fait nombreux le déplacement du centre culturel d'Atapamé pour écouter les cadres du parti Union pour la République unique de la préfecture de Logou, au premier rang desquels le ministre Georges Aïdam. Une rencontre pour entretenir les militants à la base sur les enjeux électoraux, histoire de les amener à sortir massivement pour se faire enrôler lors du recensement qui débute le 17 octobre dans la 2e zone, dont Atapamé. Il s'agit
donc de les sensibiliser sur ce qui doit être leur mission au cours de la semaine et qui va être marquée par les opérations de recensement. Tout d'abord, eux-mêmes, ils doivent prendre sur eux d'aller se faire recenser et s'inscrire sur la liste électorale. Mais au-delà de ça, ils doivent être les porte-parole, chacun de son côté, auprès des populations pour que celles-ci aillent s'inscrire massivement sur les listes électorales et que chacun puisse obtenir sa carte d'électeur. Alors, c'est ce travail que nous sommes venus faire avec nos militants et nous avons le sentiment d'avoir été écoutés. L'accent a été mis sur l'importance de la carte d'électeur, les dispositions pratiques à adopter dans les CRV, ceci pour favoriser un climat de paix, d'entente mutuelle et de solidarité en vue de garantir la sécurité destinée à assurer le bon déroulement de l'opération. Le recensement de cette année, c'est un recensement qui est général et qui va permettre d'avoir de nouvelles cartes d'électeurs, étant entendu que les anciennes cartes ne seront plus valables. Et en 2020, pour l'élection présidentielle, il n'y aura plus de recensement général, il y aura juste une révision des listes électorales. Donc la base, c'est cette année, il faut tout faire pour avoir sa nouvelle carte qui permet non seulement de voter pour les députés, mais de voter également pour les assemblées locales. Et si vous conservez bien cette carte-là, vous allez l'utiliser encore en 2020. Donc nous demandons à la population de sortir massivement pour se faire recenser. Et la dernière chose aussi, c'est que nous demandons aux jeunes, lorsqu'ils sont dans les rangs et qu'ils voient venir des personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes enceintes et les handicapés, de grâce, il faut laisser ces personnes-là passer en premier et n'attendez pas le dernier jour parce que demain ne vous appartient pas. Allez vous recenser le plus tôt parce que le plus tôt est toujours le meilleur. C'est donc un appel pour favoriser une prise de conscience afin que les Togolais puissent s'unir, se pardonner dans la perspective de construire dans l'unité un pays fort et prospère. Dans les plateaux, ce recensement prend en compte les zones d'Amou, Akebou, Wawa, Agné et Ogou. Idem dans le Tôle et en première ligne là-bas pour mobiliser les populations à sortir massivement le mouvement des Jeunes Unir. Adaptons la correspondance de Désidère Loïs. Et les législatives se profilent à l'horizon courant décembre 2018. Le Togo vit une période électorale. Pour la mener à bien, le parti Unir, Union pour la République, à son niveau, joue sa part. Des sensibilisations pour mobiliser les populations à aller se faire enregistrer massivement sur les listes électorales. Le mouvement des jeunes pour Unir MJ section préfectorale tourne à la rencontre des populations. Un moment de partage, d'informations et de stratégies de mobilisation pour converger davantage les populations vers les CRV. Malgré votre militantisme, malgré votre attachement pour le parti et malgré votre amour pour votre candidat, vous ne pourrez jamais le voter si vous n'avez pas auparavant eu une carte d'électeur. Donc nous leur avons dit de nous représenter dans leur quartier, d'en parler à leurs proches, d'en parler aux militants pour que le jour venu, tous sortent massivement pour se faire enrôler. Une sensibilisation à divulguer dans la population afin que l'objectif visé soit atteint. La carte, ça nous est tellement important, même pour les voyages aussi. Donc je suis très ravi de cette formation et je compte les partager aussi avec les autres. Je serai là le jour-là, le premier à faire ma carte d'électeur. Je serai la première à établir ma carte d'électeur pour pouvoir donner l'exemple aux gens du quartier, du village et dans la ville. Tône se situe dans la zone 2 qui prend la relève après la zone 1. Du 17 au 24 octobre, le MJ convie les populations cibles 18 ans révolus à aller accomplir ce devoir civique en s'établissant une carte d'électeur.
En Côte d'Ivoire, les premiers résultats des élections locales couplées tombent depuis hier dimanche. Des résultats égrenés dans un climat de suspicion. Le PDCI d'Henri Konan Bédié dénonce des fraudes et des manipulations. Le RHDP de son ex-allié Alassane Ouattara est pointé du doigt. On annonce déjà la victoire du ministre d'État Ahmed Bakayoko face au plan de Guillaume Soro à Bobo. En Gambie, lancement de la commission sur les crimes du régime Jammeh. Les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation ont prêté serment ce lundi. Les auditions devraient rapidement commencer. C'était une promesse de campagne de l'actuel président Adama Barrow. Les lauréats, dans le reste de l'actualité, le lauréat de l'appel à projet à l'endroit des médias 2018 récompensé cet après-midi. Ils ont reçu leur attestation à l'issue d'une cérémonie présidée par le ministre en charge de la formation civique. Les précisions de Chassim Labaga. En recevant ces attestations, ces médias s'engagent à produire des émissions et des articles portant sur l'éducation civique et patriotique. Dans la catégorie télé, 2 projets d'émissions ont été retenus. Il s'agit de campagnes de sensibilisation des jeunes et activistes sur l'utilisation des réseaux sociaux comme outil de participation citoyenne avant, pendant et après la période électorale, de Éco-Conscience TV et de Vivre Ensemble de la télévision togolaise. Le concept de vivre ensemble, en réalité, c'est pour amener, exposer dans un film de fiction les réalités ainsi que nous vivons. Et cette réalité, nous le traitons à la base, c'est-à-dire dans les familles. Nous essayons d'éduquer la base et en espérant que demain, si la base est éduquée à des notions de civisme et de citoyenneté, on peut espérer avoir un pays prospère, moderne. La presse écrite est représentée par le journal Économie et Développement dont le projet porte sur la promotion du civisme économique et de la citoyenneté. Et l'hebdomadaire La Paix dans la Cité dont le projet s'intitule École citoyenne. Au nombre de 10, les radios sont les plus représentées. Les émissions très variées vont de la sensibilisation du respect des faits tricolores à l'éducation, à la culture de la paix, en passant par la promotion des droits de l'homme, des valeurs démocratiques et républicaines. À Agné, il y a beaucoup d'accidents de circulation. Donc ce constat nous a motivés à soumettre ce projet au ministère de la Communication en vue de pouvoir sensibiliser à travers la Radio Azur les populations de la préfecture de l'Agné à avoir de bons comportements dans la circulation sur la route, à respecter le code de la route, à essayer de réduire la vitesse en circulant et surtout les inviter aussi aux bonnes pratiques, à savoir le port de casque, le port de ceinture de sécurité. Et aussi, quand vous faites un peu le tour à Agné, vous allez constater que les bonnes femmes et les revendeurs ont pris toutes les emprises de la route pour étaler leurs marchandises, ce qui cause aussi les accidents. Donc, nous avons aussi pour mission de sensibiliser ces citoyens à dégager. La presse en ligne est également mise à contribution avec Togo Portail, qui propose une campagne de sensibilisation et d'éducation de masse au civisme et à la citoyenneté. La diffusion et la publication de ces émissions et articles prévus pour une durée de 6 mois vont contribuer à la vulgarisation de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Le gouvernement a initié et adopté en juin 2014 une politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Le but visé est d'amener le citoyen à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active en vue de sa pleine participation au développement humain durable, conformément à la vision du chef de l'État de faire du Togo une nation moderne, forte, unie et prospère. Cette mission assez noble ne saurait être menée par l'État seul. Les canaux de diffusion de l'information restent, selon nous, alors des voies privilégiées pour l'atteinte de ce but. C'est alors que, dans la logique de faire, l'État a envisagé d'associer les médias, acteurs incontournables de promotion du civisme et de la citoyenneté, en vue de l'accompagner à réduire cet incivisme qui va sans cesse croissant. L'éducation à la citoyenneté est devenue un impératif pour bâtir un monde meilleur. Les projets couvrent tout notre pays. Chacun de ces projets concerne
des pans où on rencontre de plus en plus de l'incivisme. Et ce qui est, je trouve, formidable, c'est que les hommes des médias que vous êtes, vous ayez pris conscience de cela et vous voulez tenter d'apporter une solution de règlement de cette situation. Le ministre a aussi exhorté les médias à faire bon usage des fonds mis à leur disposition afin que les différents projets exécutés avec efficacité et efficience puissent impacter durablement les concitoyens qui désormais devraient être respectueux des valeurs patriotiques et républicaines. Et je vous l'annonçais tout au début de ce journal, je vous le rappelle, le Premier ministre Commissaire Lamklassou a présidé cet après-midi la 7e réunion du comité de supervision de l'ITIE Togo. La rencontre a été consacrée au compte-rendu présenté par la coordination nationale sur la mise en œuvre du processus de l'ITIE au Togo, ainsi qu'à la validation du rapport Togo portant sur l'année 2015. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Ceci m'a fin à ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et notamment à Saint-Cassé. Une belle soirée.